Bonjour mes poissons, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble votre semaine du 28 mai au 2 juin. D'un point de vue purement, on va dire, astrologique, on voit que ça y est, vous sortez de votre tanière, vos grandes idées d'humanisme, d'idéal vont ressurgir. Et ça, pour vous les poissons, ça va être un formidable déclic cette semaine. Alors maintenant, on va voir ce que mes cartes peuvent ajouter, bien sûr, à ce sujet. On voit une très belle carte ici de la nature, oui. On va vous sentir connecté, il y a un besoin important pour avoir les idées au clair, mes chers amis les poissons, de se connecter ici avec la nature. Maintenant, on va, avant d'observer les domaines, donc on aura ici le domaine professionnel, les jeux avec les carreaux. Ces cartes rouges avec le bouton doré, ça sera l'amour. Et les cartes bleues ici avec la lune, ça va donner plus de détails sur l'amour. On va donc se positionner ici avec un tarot de Marseille pour avoir des idées générales, voir un peu qu'est-ce que l'on peut dire. Comme vous avez pu le remarquer, chaque semaine, je change de façon de faire les cartes parce que j'aime bien justement du coup les changements. Ça fait plus de flexibilité pour mon cerveau, ça me donne envie on va dire d'explorer de nouveau les cartes, de rentrer dans des analyses plus profondes du tarot de Marseille, etc. Et ça vous donne pour vous des meilleures stratégies, des meilleures informations. Alors, maintenant, on y va. Et je vais placer les cartes. Celle-ci. Et 5. Donc 5 cartes. On va regarder ce qu'il en est. Voilà. Et donc on a quand même le dos de paquet qui est le soleil et c'est une très jolie carte. Ouais. Il y a un sentiment les poissons de bonheur cette semaine. Il y a un accomplissement. Vous allez bien vous sentir dans un endroit. Enfin il y a quelque chose de très agréable. Donc voilà. Donc déjà c'est pour commencer. Vous allez vous sentir régénéré, frais, productif. Vous allez vous sentir bien, tout simplement les poissons. Donc c'est tout bien sûr ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à partager cette information avec des poissons si vous les connaissez parce qu'il y a une sensation au niveau des émotions de fraîcheur qui peut ressurgir. Alors regardons ce que l'on peut dire pour vous cette semaine. 2 d'épée, As de bâton, ok, 7 de coupe, 9 de denier et la force. Alors, on sent qu'il y a un besoin de réflexion. Peut-être que vous allez vouloir vous lancer dans une activité, un projet, quelque chose de nouveau, mais il y a ce sentiment de besoin de réflexion. Parce que c'est quelque chose que vous avez toujours rêvé, mais vous n'avez pas envie de vous lancer non plus comme ça, en mode rêverie, et puis regretter après. Donc on va vous sentir très concentré, vous avez besoin peut-être pas d'un grand moment, peut-être même un laps de temps d'une semaine seulement de réflexion, mais il y a ce sentiment qui vient. Parce que vous avez envie de mettre un rêve, un projet, vous avez envie de faire quelque chose, de mettre ces choses-là en ordre. Donc c'est très important. Il y aura aussi un vêtement, un uniforme, il y a quelque chose d'important aussi. Je ne sais pas si ça peut vous faire un peu un déclic, mais il y a quelque chose qui ressort de ce niveau-là. On a l'As 1 et le 2. Donc 1, 2, c'est une chronologie d'événements. Alors, d'un point de vue d'une chronologie d'événements, il est possible que vous allez être très, on va dire très logique. Vous allez réussir tout ce qui est logique cette semaine. Donc s'il y a un besoin, je ne sais pas, faire des tests, etc., vous allez plutôt avoir l'esprit très vif, très affûté. En tout cas, c'est ce que l'on peut ressentir ici. Si vous avez envie de vous lancer dans des projets, tout ce qui peut être langue, tout ce qui peut être un peu ce qu'on disait classiquement les matières littéraires, il y a quelque chose qui peut vous intéresser dans ce domaine-là, qui bien sûr ressurgit. La force, c'est une arcane majeure. La force. On est
dans un thème aussi bien précis où vous avez une âme sœur, vous avez quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ça vous met dans une situation de confort. Mais vous avez besoin de quitter cette zone de confort pour prouver même à vous-même ce que vous valez vraiment. Voilà, il y a de besoin de se prouver aussi quelque chose. Ça peut être pour votre âme à vous aussi. C'est très important. La clé, donc la carte principale, on va dire, enfin la carte, on va dire conseil, c'est le 7 de coupe. Soyez très attentifs à vos rêves, à vos intuitions qui vont vous dire des choses très importantes. Maintenant, on va passer au domaine donc professionnel, sentimental, avec beaucoup plus de précision. On y va maintenant pour le domaine donc professionnel. Avec donc utilisé ici, alors là pour le sentimental j'ai pris un petit Lenormand et un oracle des vies antérieures, et pour le domaine professionnel j'ai pris un jeu de 32 cartes qui peut se révéler très très utile. J'ai un 10 de denier, ça peut être quelque chose qui est lié à l'étranger. 9 d'épée, ça on peut voir une source d'angoisse, peut-être par rapport à une longue distance. 8 de pique. Il y a quelque chose aussi en rapport avec l'argent qui peut être lié à l'étranger. Ça peut être aussi des questions sur un héritage qui ont besoin, ça peut un peu vous stresser, vous avez besoin, parce que ça peut être aussi le domaine financier, vous avez besoin de résoudre justement certaines choses. Voilà, d'une façon générale. Avec le 10 de carreau ici, ce que l'on peut nous dire, ce que l'on peut comprendre. Vous faites attention justement à qu'il n'y ait pas de retard ou de problème durant un déplacement ou un voyage. Vous faites très attention à tout ça. Le 9 de pique, alors souvent il n'est pas toujours bien considéré dans ce jeu-là. À côté 8 de trèfle, on vous dit de ne pas, par rapport à un déplacement, il peut y avoir une déception. On vous dit de ne pas rester sur cette déception. Vous n'avez peut-être pas qu'un gain de cause là dans l'immédiat cette semaine, mais ça ne veut pas dire que plus tard vous n'aurez pas gain de cause. Hein, c'est important de regarder tout ça. Voilà, avec le 8 de pique après le 8 de trèfle, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. Je pense que sur le début de la semaine, il peut y avoir une déception, puis rapidement, il y a un changement qui va se produire, et ça bien sûr en ultra positif. Le 8 de pique placé à côté du roi de carreau peut signifier également, hein, bien sûr, que bien sûr, peut-être pour moi, on vous dit que si vous ne pouvez pas vous déplacer aussi, un déplacement qui ne peut pas se produire, vous pourriez être très déçu, mais d'une certaine manière, ce que l'on vous dit, c'est que, même si ça peut paraître un peu incroyable ou frustrant pour certains, c'est que clairement, c'est mieux comme ça. Avec le 8 de trèfle, vous pourrez compter sur une personne gentille et agréable, une personne plutôt jeune, une fille, on va dire, qui a peut-être moins de la quarantaine, et qui serait brune. Voilà, ça peut vous aider. On va maintenant regarder l'amour, qui peut parler également des émotions. Oh, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a un bouquet. Une autre personne, il y a vous. Ouais. Vous, d'une certaine manière, ok. Alors, il se peut qu'il y ait un froid avec la personne que vous avez en tête, mais ça ne veut pas dire qu'il y a réellement un froid. Là, on vous voit clairement entre deux personnes. Et ces deux personnes, c'est marrant parce qu'il y en a une qui tient lisse et l'autre qui tient finalement un bouquet. Donc oui, au niveau de l'amour, on peut voir qu'il y a une hésitation. Ça peut être pour moi, clairement, voilà, oui, on voit clairement que de toute façon qu'il y a deux personnes. Là, on peut pas, on va dire, mentir ou changer grand-chose. Donc on va s'intéresser sur cette première personne. Cette première personne, qu'est-ce qu'elle vous propose? Avec le bouquet, on peut voir que c'est une personne qui vous propose tout simplement le bonheur. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui peut être très plaisant, hein, sur le terme un peu physique, etc. L'autre personne, peut-être une personne avec qui vous aviez des sentiments plus profonds, mais avec qui ça peut parfois être un petit peu plus difficile. C'est une personne qui a beaucoup de biens, peut-être à gérer, des biens immobiliers, etc.
Donc il y a peut-être une personne plus structurée, une personne plus sérieuse. Et puis on a cette autre personne qui est plus dans le physique, plus plaisante, plus agréable. Voilà, on voit que vous hésitez quand même entre deux modes de vie. Donc je vais ajouter les cartes. Sur le premier mode de vie, donc de la personne qui est plaisante, qui est belle, qui est chaleureuse, c'est une relation flamme jumelle. Donc c'est quand même plus profond que le physique, hein, clairement. Sur donc cette personne-là, création personnelle, c'est peut-être une personne qui peut être très créative. Et justement, vous pouvez la considérer comme votre flamme jumelle, les poissons, parce que vous êtes des êtres créatifs également. Sur vous, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez une personne très importante dans votre vie, mais cette personne, elle a tendance à fuir l'amour, ou vous avez peur que cette personne fuit, donc vous essayez de rechercher d'autres personnes. Et puis votre regard peut se porter par tous les hasards sur une personne qui est vraiment votre relation flamme jumelle. L'autre personne, en face de vous, ce n'est pas qu'elle elle n'a aucun problème avec vous, c'est juste qu'elle a son ascendance qui est bloquée. Elle a peut-être des biens, des problèmes de famille aussi à résoudre. Peut-être aussi que c'est une personne qui a une famille qui lui met énormément la pression, ou ça peut être un homme ou une femme, par rapport à sa vie professionnelle. Et si cette personne elle a vécu un échec professionnel, elle est prise dans un mood où en fait elle regarde vraiment ce que va dire sa famille. Ça peut être un entourage très toxique sur ce niveau-là, très regardant. Par exemple, une personne qui se trouve au chômage va être mal vue par cette famille. Et cette personne, elle doit trouver des solutions. Son ascendance est bloquée et elle a du mal à se tourner vers vous. Voilà. Et vous, vous pourriez être attiré par quelqu'un d'autre qui est créatif, etc. Et cette personne est votre flamme jumelle. Donc si vous êtes attiré, c'est pour ça que vous êtes pris entre deux. Ça peut être d'un côté vous avez l'âme sœur, de l'autre côté la flamme jumelle. Alors, on va tenter de s'ancrer un peu dans ce domaine-là avec un conseil. Ma douceur. À partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Donc c'est beau quand même, hein. Très très beau même, j'ai envie de vous dire. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage hebdomadaire et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.